Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver en fraternité au travers de cette vidéo. C'est un peu nouveau, mais voilà, je pense que c'est un bon moyen de vous rejoindre. Alors cette année en fraternité, nous allons demander au Seigneur, pendant tout le premier trimestre, une chose, celle de grandir dans l'amour. C'est-à-dire d'aimer davantage nos proches, que ce soit dans notre couple, avec nos proches, avec notre famille, avec nos collègues de travail, avec tous ceux qui nous entourent. Et aussi avec ceux qui sont dans notre fraternité. C'est pas forcément évident, on ne se connaît pas forcément, on est d'âges différents, de provenances différentes, d'histoires différentes. Parfois il y en a qui sont très croyants depuis longtemps, d'autres pas trop croyants. Et du coup ça n'est pas forcément facile. Aimer, ça n'est jamais facile. Alors nous allons apprendre à nous aimer davantage. Et on a tous besoin de progresser. C'est l'idée de cette série qui s'appelle « L'amour ne passera jamais ». 3 choses vont nous y aider. La première, c'est un texte de Saint Paul qui nous accompagnera tout au long de ces semaines. C'est le texte qu'on appelle l'hymne à la charité qui provient de la première épître aux Corinthiens et que nous méditerons. C'est le plus beau texte de la Bible sur l'amour. Il est sur votre feuille. Et je vais le lire dans un instant. Et puis la deuxième chose, c'est un enseignement que je vous ferai à chaque rencontre au travers de cette vidéo. Et enfin, la troisième chose, les exercices pratiques que je vous proposerai à la fin de l'enseignement. C'est peut-être la partie la plus importante, parce que c'est en mettant des petites choses en pratique qu'on progresse. Souvent ces choses seront très simples à comprendre, mais pas forcément faciles à mettre en place dans notre vie. Mais nous n'avons pas d'autre chemin pour progresser ensemble. Alors commençons par écouter Saint Paul. « J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai, il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. » L'amour est la réalité centrale de notre vie. C'est ce que nous rappelle Saint Paul au travers de ce texte. Saint Paul nous dit « Sans amour, rien de ce que je dirai n'aura d'importance. » J'aurais beau dire toutes les paroles du monde, dit-il, si même parler les langues des anges, si je n'ai pas la charité, eh bien ça ne sert à rien. Sans amour, nous dit Saint Paul aussi, rien de ce que je saurai n'aura d'importance. Dans notre monde, la quantité de savoir explose. On considère que la totalité de la connaissance humaine double tous les 6 ou 7 ans. Et pourtant, nous savons plus de choses que l'humanité n'en a jamais su au cours de son histoire. Et pourtant, nous affrontons toujours les mêmes problèmes. La guerre, la violence, l'injustice, la pauvreté, la solitude. Pourquoi ? Eh bien parce que le monde n'a pas besoin de plus de connaissances, mais de plus d'amour. Et sans amour, tout ce que je sais, ça ne sert à rien. Enfin, Saint Paul nous dit aussi, sans amour, rien de ce que je ferai n'aura d'importance. J'aurais beau donner ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Ça veut dire que je peux devenir quelqu'un de célèbre, je peux gagner des compétitions sportives, être champion olympique, je peux devenir riche, je peux faire des grandes choses, mais tout ça, ça ne vaut rien si jamais je n'ai pas l'amour dans mon cœur. Jean-Paul II résumait un peu tout cela en disant, cette belle phrase que vous avez sur votre feuille, « L'homme ne peut vivre sans amour. Il est pour lui-même un être incompréhensible, sa vie est privée de sens, s'il ne reçoit pas la révélation de l'amour, s'il ne rencontre pas l'amour, s'il n'en fait pas l'expérience, s'il ne le fait pas sien, s'il n'y participe pas fortement. » Ça veut dire que si l'amour n'est pas au centre de notre vie n'a pas de sens. Enfin, au moment de notre mort, eh bien, quand nous passerons face à Dieu, il nous dira, il nous demandera « Combien as-tu aimé ?» Combien m'as-tu aimé moi? Combien as-tu aimé ceux qui t'entouraient? C'est ça que je veux savoir. Il ne nous demandera pas
si nous avons fait fortune, si nous savons de grandes choses, mais nous demandera compte pour savoir si nous avons vraiment aimé. Jean de la Croix nous dit, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Voilà ce qui comptera aux yeux de Dieu. Tout le reste sera superflu. Alors l'objectif essentiel de notre vie sur la terre, c'est d'aimer. Aimer Dieu et aimer les autres. Mais qu'est-ce que l'amour? Il y a tellement d'ambiguïté derrière le mot amour. Parfois on ne sait même plus de quoi on parle quand on utilise ce mot. Je vous ai cité cette petite parole du poète Jacques Prévert qui dit « Tu dis que tu aimes les fleurs, tu les coupes. Tu dis que tu aimes les poissons, tu les manges. Tu dis que tu aimes les oiseaux, tu les mets en cage. Et quand tu me dis je t'aime, eh bien j'ai peur. » Alors effectivement, qu'est-ce que veut dire aimer? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Alors c'est le but de tout notre parcours de comprendre cela. Mais nous allons déjà commencer, à partir de 3 points, nous allons déjà commencer à répondre à cette question, qu'est-ce que l'amour? Premier point, l'amour est un commandement. C'est ce que nous dit la Bible et c'est même le premier des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier des commandements. Et voilà le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans l'Évangile selon saint Matthieu. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres et on pourrait dire, ça n'est pas optionnel, ça n'est pas si nous voulons, c'est un commandement. Et si l'amour est un commandement, alors ça veut dire qu'il n'est pas seulement un sentiment. Pourquoi? Eh bien parce que nous ne pouvons pas contrôler nos sentiments. Ils vont, ils viennent, mais si Dieu nous commande d'aimer, eh bien alors, c'est que l'amour n'est pas seulement un sentiment. Sinon, ça ne serait pas possible de répondre à ce commandement. Benoît XVI nous dit, le pape Benoît XVI nous dit, le sentiment peut être une étincelle merveilleuse, une merveilleuse étincelle initiale, mais il n'est pas la totalité de l'amour. En fait, l'amour suscite en nous des sentiments. Mais il n'est pas que cela, c'est pour ça qu'il est un commandement. Deuxième chose, l'amour est aussi un choix, une décision. C'est-à-dire que je peux choisir d'aimer ou de ne pas aimer. En fait, ça dépend de moi. Ceci est particulièrement visible, je pense, à la formule d'échange des consentements que les époux se disent l'un à l'autre au moment du mariage. Ils se disent « Veux-tu être ma femme ?»« Oui, je le veux. » « Et toi, veux-tu être mon mari ?»« Oui, je le veux. Je te reçois comme époux et je serai ton époux. Je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. » Regardez la formule « Veux-tu » ? Veux-tu être ma femme? Oui, je le veux. Et toi, veux-tu être mon mari? Oui, je le veux. Voilà l'insistance sur la volonté, l'amour comme un choix, une décision. Quand ce choix est en accord avec nos sentiments, c'est d'autant plus facile. Mais on peut aimer alors que nos sentiments ne nous poussent pas à le faire. C'est tout à fait possible. C'est le signe d'un amour encore plus grand. Par exemple, aimer pendant la lune de miel du mariage, eh bien ça c'est le moment facile. Mais se relever en pleine nuit, pour la 3e fois, lorsqu'un enfant est malade et pleure et qu'il faut aller le consoler, eh bien parfois on n'a pas forcément dans le cœur une grande envie de se lever et de manifester de l'amour. Et pourtant, les paroles le font. Eh bien ça c'est un amour encore plus grand. Enfin, troisièmement, donc l'amour est un commandement, l'amour est un choix, l'amour est un agir. Aimer, c'est se comporter d'une certaine manière. Aimer, c'est agir, on pourrait dire aimer, c'est faire. Du coup, l'amour n'est pas seulement un sentiment, ni des belles paroles, mais ce sont des actes. Ce sont les actes qui prouvent notre amour. C'est ce que dit Saint Jean dans cette parole que vous pouvez trouver sur votre feuille. Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà, et alors c'est le but de cette série, sur l'amour, que de nous ouvrir les yeux pour voir toutes les opportunités d'aimer qui sont disposées autour de nous au cours de notre journée, que Dieu met autour de nous et que bien souvent nous ratons. Sans cesse, Dieu nous met sous le nez, on pourrait dire, beaucoup d'occasions d'aimer. Et bien souvent, la plupart du temps, nous sommes occupés, nous sommes distraits et nous les ratons. Et quand elles sont ratées, eh bien c'est trop tard. Combien de fois nous nous sommes dit, eh bien il faudrait que j'écrive telle lettre à telle personne, il faudrait que j'appelle cet ami, peut-être pour apprendre de ses nouvelles,
Parfois on se dit aussi, eh bien il faudrait que je donne une parole de compliment pour quelque chose que quelqu'un a fait, ou une parole d'encouragement, ou alors un remerciement, et bien souvent nous ne le faisons pas. Et bien voilà, autant d'occasions ratées, et autant d'occasions que le Seigneur nous propose de saisir. Et alors nous allons essayer d'être attentifs, d'être plus attentifs à toutes ces petites occasions, pour essayer de les saisir et d'y répondre. Et ainsi, de grandir dans l'amour et de semer l'amour autour de nous. Voilà notre objectif, voilà notre but. Troisièmement, comment faire pour aimer davantage? Que faire pour progresser dans l'amour jusqu'à la prochaine rencontre? 3 exercices pratiques. Premièrement, commencer notre journée en nous mettant dans la perspective d'aimer davantage. Les premières minutes de notre journée sont très importantes, parce qu'elles vont comme déterminer souvent le fait que nous soyons de bonne humeur ou de mauvaise humeur pour tout le reste de notre temps. Et alors je vous invite à commencer votre journée par une prière. Peut-être vous le faites déjà, peut-être vous ne le faites pas. Alors voilà ma proposition, de commencer la journée par une prière qui serait celle-ci. Seigneur Jésus, au début de cette journée, viens me remplir de ton amour. Je me remets en mémoire que la chose la plus importante que j'ai à faire, c'est t'aimer toi et aimer les autres. Mais sans toi, c'est impossible. Alors viens ouvrir mon cœur pour recevoir, que je puisse recevoir ton amour, et aide-moi à le partager autour de moi tout au long de ce jour. Aide-moi à garder cet objectif en mémoire tout au long de ma journée. Merci Seigneur. Voilà, une prière très simple, mais que si nous faisons tous les matins, qui va changer notre journée. Et si chaque jour, j'arrive à aimer un peu plus Dieu et un peu plus les personnes qui m'entourent, et bien quoi qu'il arrive, ma journée sera réussie. Alors si nous commençons cette journée par cette prière, eh bien elle sera bien partie, et quand viendra le moment difficile, peut-être le moment des crises, le moment des conflits, le moment des disputes, eh bien ce sera plus facile de les vivre dans l'amour parce que nous nous serons confiés au Seigneur le matin et nous aurons sa force dans notre cœur. Voilà, alors premier exercice, commencer sa journée en nous mettant dans la perspective d'aimer davantage. Deuxième exercice, poser des petits actes d'amour. L'amour est comme un muscle. Plus on l'utilise, plus il se développe. Et donc poser des petits actes d'amour nous fait grandir dans l'amour. Lorsque nous avons appris à conduire, lorsque nous avons passé notre permis de conduire, au départ, conduire une voiture ne nous était pas du tout naturel. C'était même quelque chose d'étrange pour nous. Nous n'avions pas les réflexes de passer les vitesses, de débrayer, d'embrayer, et c'était pas facile. Mais au fur et à mesure, nous avons appris et la conduite est devenue quelque chose de naturel, quelque chose qu'on fait même sans penser, qui ne nécessite plus d'attention, comme une seconde nature. Eh bien, c'est la même chose pour l'amour. Nous pouvons progresser dans l'amour, les uns des autres, et si nous voulons le faire, nous devons intentionnellement poser des petits actes d'amour, des petits actes de charité, qui au départ peuvent sembler un peu forcés, un peu étranges, un peu artificiels. Mais au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus naturel, et ça va comme devenir en nous comme une seconde nature, et nous faire grandir dans l'amour. Ces petits actes, eh bien, c'est comme un petit coup de fil à quelqu'un, un service, une lettre, un compliment, des toutes petites choses. Plus c'est petit, plus c'est facile, mieux c'est. Mais régulièrement, c'est-à-dire dans notre journée, plusieurs fois par jour si c'est possible. Si c'est un peu forcé au départ, c'est normal, mais à force de pratique, comme je le disais, ça va devenir plus naturel et plus spontané. Et alors ça va devenir une vertu, et lorsque la vertu sera installée dans notre vie, eh bien on pourra le faire de plus en plus facilement, presque sans faire d'effort. Et alors, on sera devenu des personnes plus aimantes. Voilà, deuxième exercice, commencer, se lancer à essayer de poser des petits actes d'amour chaque jour. Troisièmement, se soutenir les uns les autres dans cet effort par la prière. C'est dur de changer. C'est dur de changer notre comportement, c'est dur de changer notre vie, c'est dur de progresser, c'est dur d'aimer davantage. Si on est tout seul, on se décourage. Mais ensemble, nous pouvons le faire. Alors ce que je vous propose, c'est de nous soutenir les uns les autres dans notre fraternité, en priant les uns pour les autres et en se disant, je ne suis pas seul à faire cet effort, mais je le fais avec les autres et ensemble, nous allons y arriver. Voilà. Alors je vous propose de terminer par une prière ensemble. Seigneur Jésus, tu nous invites à nous aimer les uns les autres. C'est la chose la plus essentielle de nos vies. Tu nous le demandes dans ce grand commandement, tu nous demandes de t'aimer davantage et de nous aimer davantage les uns les autres. Seigneur, viens nous donner la grâce de nous mettre sur ce chemin, de commencer notre journée en y pensant, en nous tournant vers toi, en demandant ta grâce
pour t'aimer davantage et nous aimer davantage les uns les autres. Viens nous donner aussi la grâce de poser des petits actes, chaque jour, des petits actes d'amour, de nous lancer vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Enfin, viens nous donner la grâce de le faire ensemble, de nous soutenir les uns les autres dans ce défi. Merci Seigneur. Amen. Bon partage et à bientôt.